Dans cette séance, je vais corriger l'exercice 8 de la série conique. Donc, dans cet exercice, on me donne une équation dans l'ensemble des nombres complexes de la forme donc z puissance 4, plutôt puissance 3, plus z puissance 2, plus 2z moins 4, égale à 0. L'équation de troisième degré, pour pouvoir la résoudre, il faut connaître l'une des solutions. Puisqu'il n'a pas donné l'énoncé une solution, donc elle est obligatoirement évidente. Par exemple, ici, c'est 1 plus 1, 2 plus 2, 4 moins 4, 0. Donc la solution, c'est 1. Donc je vais essayer donc de mettre z moins 1 en facteur. Donc z au cube, je vais faire apparaître z moins 1. Donc z au cube moins 1, plus z au carré moins 1, donc plus 2z moins 4, il ne reste que moins 2. Moins 1, moins 1, moins 2, moins 2, moins 4. Voilà, moins 4. Donc, équivaut à dire que a au cube moins b au cube, z moins 1 facteur, z au carré plus z plus 1, a moins b facteur a carré plus ab plus b carré, plus z carré moins 1, c'est z moins 1 fois z plus 1, identité remarquable, plus 2 facteurs de z moins 1 est égal à 0. Équivaut à dire que, ainsi on obtient donc z moins 1 en facteur. Donc z au carré plus z plus 1, plus z plus 1, plus 2 égale à 0. Donc z moins 1 en facteur. Équivaut à dire que z moins 1 est égal à 0, a fois b égale 0, a égale 0, b égale 0, ou z au carré, z plus z de z, plus 1 plus 1 plus 2 plus 4 est égal à 0. Équivaut à dire que soit z égale à 1 ou c'est le début d'une identité remarquable où on utilise la forme canonique. Donc z carré plus z, c'est encore z moins 1, z plus 1 au carré moins 1, forme canonique, plus 4 égale à 0. Équivaut à dire que soit z égale à 1 ou z plus 1 au carré est égal à moins 1 plus 4, 3. Donc est égal à moins 3. Mais moins 3, c'est encore 3i au carré, puisque moins 1 est égal à i au carré. Donc, on obtient donc soit z moins 1 est égal à 0, donc c'est-à-dire toujours z égale à 1, ou z plus 1 égale racine de 3i, z plus 1 égale à racine de 3i, ou z plus 1 égale à moins racine de 3i. Équivaut à dire que soit z égale à 1, ou z égale à moins 1 moins racine plus racine de 3i, ou z égale à moins 1 moins racine de 3i. Donc voilà donc les trois solutions. Donc S dans C est égal à moins 1 plus racine de 3, moins 1 moins i plutôt i racine de 3, donc les trois solutions de cette équation. Deuxième question. Donc, on vous donne donc M1, M2, M3, oméga d'affixe respectif 1, moins 1 plus i racine de 3, moins 1 moins i racine de 3 et moins 1. Donc, M1 d'affixe 1. Donc, M1 de coordonnées 1, 0. M2 d'affixe moins 1 plus i racine de 3. Donc, M2 de coordonnées moins 1 racine de 3. M3 d'affixe moins 1 moins i racine de 3. Donc, M3 d'affixe moins 1 moins racine de 3. Enfin, donc, oméga d'affixe Z0 est égal à moins 1. Donc, oméga de coordonnées moins 1, 0. Soit U l'ellipse de centre oméga passant par les points M1, M2 dans l'axe focal et l'axe des abscisses. Donc,
puisque l'axe focal, l'axe des abscisses, donc les points, les sommets qui appartiennent à l'axe des abscisses sont les sommets principaux, donc les deux autres sont les sommets secondaires. Donc pour déterminer donc l'ellipse, il faut donc pour le point M1, donc le point M1, donc il faut écrire les coordonnées dans le repère oméga UV pour pouvoir déterminer A, B et C. Donc, pour le système, donc, on va l'utiliser, puisque oméga de coordonnées moins 1, 0. Donc, si je prends un point M de coordonnées XY dans OUV, ce même point de coordonnées grand X, grand Y dans oméga UV. Donc, OM est égal à O oméga plus oméga M. OM, c'est XU plus YV. Donc, XU plus YV égale. Pour O oméga, c'est moins 1, 0. Donc, moins I. Oméga, c'est moins I. Plus oméga M, c'est grand XU plus grand YV. On obtient le système X est égal donc XU plus YV égale moins 1 plus X ou encore donc X moins 1 fois I plus Y fois V. D'où le système. Donc, petit x est égal grand X moins 1, petit y égale à grand Y. Donc, ça c'est le système qu'on va utiliser pour pouvoir passer d'un repère à un autre. Donc, le système c'est x est égal à grand X moins 1, y est égal à grand Y. Ou encore donc, grand X est égal à petit x plus 1, grand Y égale à petit y. Donc, si le point M1, donc le point M1 de coordonnées 1, 0 dans O, U, V. Donc, M1 de coordonnées pour donc aller au repère oméga UV. Donc, on doit trouver grand X et grand Y. C'est-à-dire l'abscisse plus 1, l'ordonnée reste. Donc, l'abscisse plus 1, donc 1 plus 1, 2, 0, dans oméga UV. Donc, le point M1 dans oméga UV de coordonnées de 0. Donc, le point oméga donc, appartient donc à oméga, plutôt M1. Donc, M1 appartient à O oméga, ou plutôt oméga U, interne l'ellipse E. Puisque oméga appartient à l'axe oméga U, qui est l'axe focal et l'ellipse. Donc, obligatoirement, M1 est l'un des sommets principaux. Or, le sommet principal de coordonnées A0 ou moins A0. Donc, A obligatoirement est égal à 2. Donc, A est égal à 2. Ça, c'est pour A. Donc, la deuxième donnée que je vais utiliser, c'est le point M2. Donc, on a trouvé donc A est égal à 2. Pour le point M2, de coordonnées moins 1, racine de 3, dans
OUV. Donc, M2 de coordonnées. Donc, j'ajoute 1 à l'abscisse, donc 0. L'ordonnée ne change pas, racine de 3. Donc, oméga UV. Donc, M2 appartient à oméga V. Oméga V qui est la perpendiculaire à l'axe focal. Inter l'ellipse E. Donc, obligatoirement, M2 est l'un des sommets secondaires. Donc, M2 est l'un des sommets secondaires. Donc, le coordonnée du sommet secondaire, c'est B0 ou moins B, plutôt 0B ou 0 moins B. Donc, obligatoirement, B égale à racine de 3. Donc, B est égal à racine de 3. Ainsi, on a A et B. Donc, ici, donc, bien sûr, A sur A B, puisque l'axe focal est l'axe des abscisses. D'ailleurs, A égale à 2. Donc, A carré égale B carré plus C carré. Donc, C carré est égal à A carré moins B carré, qui est égal à A carré 4 moins B carré moins 3, qui est égal à 1. Donc, C égale à 1. Donc, je peux déterminer donc les sommets, plutôt l'excentricité. Pour l'excentricité, E est égal à C sur A. Donc, C est égal à 1, A est égal à 2. Donc, 1 demi. D'ailleurs, 1 demi entre 0 et 1, puisqu'il s'agit d'une ellipse, donc l'excentricité est entre 0 et 1. Puis, excentricité. Foyer directrice associée. Pour les foyers, donc F1, donc F de coordonnées. Donc pour les foyers et les directrices, donc il faut mieux donc, les faire dans un tableau. Donc, caractéristiques. Donc, l'excentricité, ça y est, donc c'est 1 demi. Donc, oméga UV, O, U, V. Donc, foyer, donc, F de coordonnées, C0. C, on a trouvé, est égal à 1, donc 1, 0. F' de coordonnées moins 1, 0. Les directrices, D directrices, grand X égale A carré sur C. On a trouvé que A est égal à 2. 2 au carré, donc 4. 4 sur 1. Ou grand X est égal à moins 4. Dans O et V. Donc F de coordonnées, donc dans O, ça ce sont des grands X et des grands Y. Donc les petits X et les petits Y, donc O et V. Donc grand X moins 1, donc 1 moins 1, donc 0, 0, l'ordonnée ne change pas. F' de coordonnées moins 2, 0, moins 1, moins 1. La directrice petit x est égale à grand X moins 1, 4 moins 1, donc 3. Ou petit x est égal à moins 5. Donc, ce sont les équations des deux directrices et les foyers F et F', donc O et V. Il faut toujours les donner dans le repère, donc OUV ou OIJ, suivant les énoncés. Donc, ça c'est pour petit a. Petit b. Pour l'équation, donc en principe, on a tout, puisqu'on a donc grand X carré sur A carré. Donc, je peux remplacer A, donc A au carré 2 carré sur 4, plus grand Y carré, on a trouvé B est égal à racine 3, donc racine 3 au carré 3 est égal à 1. Donc, je remplace donc les grands X. Grand X, c'est X plus 1. Donc, X plus 1 au carré sur 4.
plus petit y égale grand y, donc y carré sur 3 est égal à 1. C'est l'équation donc de l'ellipse dans OUV. Déterminer les équations, plutôt les directrices, voilà. Déterminer une équation cartésienne de E dans le repère OUV. Déterminer les points d'intersection de E et de la droite et de l'axe OV. Donc, intersection de O, donc je vais écrire donc l'équation, donc x carré sur 4 plus y carré sur 3 est égal à 1. L'équation donc, plutôt l'intersection de OV, donc n de coordonnées x, y appartient à OV inter E. Puisqu'on utilise donc OV, donc on va utiliser donc l'équation cartésienne. Donc l'équation cartésienne c'est x plus 1 au carré équivaut à dire que M appartient à OV, donc l'axe des ordonnées, c'est x est égal à 0. Donc x est égal à 0. Et l'équation cartésienne c'est x plus 1 au carré sur 4 plus y au carré sur 3 est égal à 1. Équivaut à dire que x est égal à 0. Je remplace x par 0, donc 1 quart. Donc y carré sur 3 est égal à 1 moins 1 quart. Donc 1 moins 1 quart, 3 quarts. Équivaut à dire que x est égal à 0 ou y carré est égal à 9 sur 4. Équivaut à dire que x égale à 0 ou y égale 3 sur 2 ou y égale à moins 3 sur 2, plus ou moins racine de 9 quarts. Donc on trouve 3 points. Donc équivaut à dire que soit x est égal à 0 avec y égale 3 demi ou x est égal à 0 avec y est égal à moins 3 demi. D'où donc les 3 points, je vais l'appeler par exemple IJK. Donc le point I de coordonnées 0, plutôt 2 points, je m'excuse, donc 0, 3 demi, 0, 3 demi. Le point J de coordonnées 0, moins 3 demi, 2 points, 0, donc moins 3 demi. Donc OV inter E égale les 2 points que j'ai appelés donc I et J. Pour la construction, donc c'est simple, on a tout, donc les sommets et le centre. Donc le centre c'est de coordonnées moins 1, 0. Donc oméga de coordonnées moins 1, 0, donc le nouveau repère. Les sommets dans ce repère sont moins 2, 0, 2, 0. Donc ça c'est donc A', 2, 0 de le repère oméga, c'est oméga, le repère en rouge c'est oméga, donc A', ça c'est A. B, on a dit racine de 3, donc racine de 3, 1,7 presque, 1,7 presque, d'où la construction. Donc, la construction, donc, voilà donc l'ellipse. L'ellipse E. Déterminer les tangentes issues du point A de coordonnées 3, 0 à E. Donc, encore une fois, donc, le problème des tangentes. Donc, ici, on parle d'une tangente issue d'un point. Donc, l'équation de la tangente, d'une façon générale, c'est x carré sur a carré, x plutôt, supposons n0, de coordonnées x0, y0. Et on va parler de la tangente en n0, je vais l'appeler par exemple t0.
L'équation de T0, c'est x0 sur a carré sur 4 plus y0 sur 3 est égal à 1. C'est l'équation de la tangente de façon générale. Bon, puisqu'on parle de la tangente issue d'un point, il faut que ce point, ou il faut écrire ce point dans le repère oméga UV, non UV. Donc dans oméga UV, c'est-à-dire je vais utiliser ce système. Donc le point issu de point, quel point donc c'est le point AA, issu de A de coordonnées 3, 0. Donc je vais écrire les coordonnées du point A de coordonnées 3, 0 dans, ça c'est dans OUV, mais on doit l'écrire dans oméga UV. Donc A de coordonnées. L'abscisse, j'ajoute 1, donc 3 plus 1 dans 4, l'ordonnée ne change pas, 0, dans oméga UV. Puis je vais passer donc à le système. Donc, d'une part, donc, tangente en F0, on a donc x0 sur 4, y0 sur 3 plus 1. Ce point, donc, A appartient à T0, puisque issu du point A, donc là appartient. Donc, puisque A appartient à T0, car la tangente est issue de A, donc A appartient. C'est-à-dire, je remplace les grands X et les grands Y par 4 et 0. Grand X égale à 4. Donc, 4X, donc plutôt X0. Donc, 4 sur 4 simplifie. Plus X0. Plus, je remplace Y par 0, donc c'est 0. Plus 0 est égal à 1. Et ça nous donne donc x0 est égal à 1 tout simplement. C'est une première donnée. Donc, x0 est égal à 1. La deuxième donnée, c'est que ce point vérifie l'ellipse. Donc, appartient. Donc, le point M0 appartient à E. Puisqu'elle appartient à E, elle vérifie l'équation de E, c'est-à-dire x carré, donc x0 carré sur 4 plus y0 carré sur 3 est égal à 1. Donc, c'est le système qu'on va utiliser pour déterminer les deux, pour déterminer les tangentes éventuelles. Donc, le système, donc, x0 est égal à 1. Je remplace x0 par 1, donc 1 sur 4, plus y0 carré sur 3 est égal à 1, ce qui nous donne x0 est égal à 1, y0 au carré est égal à 1 moins 1 quart, 3 quarts, donc 9 sur 4, et le système de tout à l'heure. Donc, soit donc x égale à 0, et plutôt x est égal à 1, y0 au carré est égal à 9 sur 4, donc y0 égale à 3 demi, ou y0 est égal à moins 3 demi. La signe de 9 plus ou moins la signe de 9 quarts, donc on trouve deux tangentes. Par exemple, le point, la tangente, la première tangente, c'est au point donc le point de coordonnées, donc 1, 3 demi, donc supposons M0, 1, 3 demi, deux tangentes, 1, 3 demi. Donc la tangente T0, je remplace donc x0 et y0, donc x0 par 1, donc x sur 4, par 3 demi, donc 3 et 3 se simplifie, donc y sur 2, plus y sur 2 est égal à 1. Mais on doit remplacer les grands x et les grands y. Les grands x et les grands y sont x plus 1 et y. Donc x plus 1 sur 4 plus y sur 2 est égal à 1. C'est la première tangente. La deuxième tangente au point MA, par exemple, de coordonnées A moins 3 demi. Donc A moins 3 demi, ça nous donne T1. T1 est égal x sur 4 moins y sur 2 qui est égal à 1. Je remplace donc les grands x et les grands y, x plus 1 sur 4 moins y sur 2 est égal à 1. La deuxième tangente, donc les deux tangentes issues du point A.